C'est parti mon kiki. À nous. Bonjour à tous. Bonjour. Ça commence bien. Bonjour à tous, laisse, c'est très bon comme ça. Vas-y, bonjour à tous. Ça va? Madame Cathy NGF, ça va? Ça va et toi, ça va? Ça va, impeccable. Allez. Laurent. Cathy? Voilà, c'est nous. Alors? Bon, qu'est-ce que tu viens de raconter de beau aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est lui qui fait atelier et moi je suis l'assistante, donc il a plein de choses à vous dire et vous apprendre des choses pour certains, d'autres peut-être qui connaissent, mais ça vaut le coup, c'est sympa. Voilà, donc d'abord, une petite aparté avant de commencer. Ça fait quelque temps déjà que vous ne nous avez pas vus sur les réseaux sociaux, que on n'était pas au vendredi de Domi. Salut Domi. Salut Domi. Hein, que Cathy est au téléphone tout à l'heure. Voilà, comme disaient Dominique et Étienne, enfin beaucoup de gens disent que pour faire le métier des désinsectisateurs, il faut 2 activités. Donc Cathy, elle n'avait pas 2 activités, donc là maintenant, elle a 2 activités dans le sens qu'elle a fait une formation qui est auxiliaire ambulancier. Voilà, donc ce que Cathy fera, que j'ai obtenu. Qu'elle a obtenu, elle a travaillé dur pour l'avoir, et donc elle fera cette activité-là, et donc elle fera l'autre activité surtout pour le frelon, les abeilles, les insectes. Donc voilà, donc ça c'est très très important, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de travail. Moi personnellement, en plus de mon travail d'officier, je suis devenu délégué pour une certaine mutuelle. C'est un peu personnel, mais bon, il est important de le savoir. Ça fait ça fait beaucoup de choses à la fois pour l'instant. D'où notre absence pendant quelques temps, mais voilà. Donc bonjour à tous les GF, bonjour à tout le monde. J'ai eu Gaëtan aussi il n'y a pas si longtemps, et on parlait des pièges à frelons. Donc moi je fabrique des pièges à frelons. Alors j'ai rien inventé. J'ai pris des idées sur internet, à gauche, à droite, et j'en ai fait un mix. Hein, je ne suis pas si intelligent pour inventer, donc voilà. J'en ai fait un mix, et je fabrique. Donc je vais vous montrer ça pour aujourd'hui, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut 2 bouteilles de plastique. Alors, grosses... Je bouge trop? Ouais, c'est vrai que moi je suis toujours speed, hein. 2000 volts on m'appelle. Il faut 2 bouteilles en plastique. Que ça soit des grosses ou des petites bouteilles, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Et avec ces 2 bouteilles, on va faire un piège. Donc je vous explique tout ça. Donc le principe n'est pas compliqué. Assistant, cutter, s'il vous plaît. Voici. Merci. Cutter. Voilà. Donc il faut couper, je ne vais pas le faire devant vous parce que c'est dangereux ces armes-là. Hein. On va couper soit le haut, soit le bas, qui donne comme résultat... Déjà, c'est le boulot de l'entreprise. Hein. Soit le haut, soit le bas. Le haut et le bas vont servir à mettre de l'appât. Soit on prend le haut, soit on prend le bas. Chacun fait comme il veut, ça change strictement rien, dans le sens que quand le piège sera fini, on mettra l'appât. Tac. On mettra un bouche-coche, je vais vous expliquer tout ça. Ce qui fait que le frelon n'est jamais en contact avec l'appât. Jamais. D'accord? Voilà. Alors ça peut être soit le bas, ou soit celui-ci. Ou soit celui-là. Voilà. Ok? Moi perso, je préfère celui-là. Voilà. Chacun son truc. Moi, j'aime bien celui-là. Je trouve ça marrant. Ah, toi aussi? Voilà. Hein? D'accord? Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc pour ceci. Donne-moi l'autre bouteille, c'est plus facile. Pour cela, il nous faut aussi 3 forêts. 3 forêts. Un forêt de 4, un forêt de 6, un forêt de 8. Le forêt de 4 va servir pour percer le fond, pour que les odeurs de l'appât remontent dans la bouteille, comme ceci. Un forêt de 6, parce que c'est un piège sélectif et qui fonctionne. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je le fais, ça fait 2 ans et ça marche très bien. Malheureusement, ça marche très bien, parce que j'ai pris du frelon, ça veut dire qu'on en a. Je vais faire plusieurs trous, je vais vous montrer, hein, pour pouvoir que les autres insectes, à part le frelon, puissent ressortir. Un forêt de 8, pour que là, le frelon puisse rentrer. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment je procède. Briquet, please. Yes. Thank you very much. Vos gants. Attends. Donc, petit champ, s'il vous plaît. On met des gants pour la sécurité. Très important, la sécurité. Et surtout, parce que les forêts, au contact de la chaleur, ça chauffe et ça crame les doigts. Donc après... Là, tu commences par le forêt de 4. De 4. Mais c'est des forêts conservées. Hein. Donc je fais chauffer. Après, c'est un jeu de patience, hein, tout simplement.
Alors on peut le faire avec des forêts, on peut le faire avec un tournevis, hein, comme Gaëtan. Avec des clous aussi. Avec des clous, avec un bout de ferraille, mais ce qu'il faut c'est que ça corresponde à peu près... Un diamètre de 6 quoi. Voilà, un diamètre là c'est de 4, pardon. de 4, un diamètre soit de 6, soit un diamètre de 8. Ouais. D'accord. D'accord. Ça doit être chaud là. D'accord. Voilà. Et ça fait des trous. Il n'y a pas à forcer, hein. Rien. C'est... Hein. Voilà. Voilà, moi. Bon, après, hein. Donc, je fais sur le fond plein de trous, une dizaine, une douzaine, hein, pour que l'odeur de l'appât puisse remonter dans la bouteille. Quand j'ai fait mon fond, je prends le forêt de 6. Merci. Je prends le forêt de 6. Pareil, hein. Petit jeu de patience. Alors ça fonctionne bien. La seule chose qui reste là-dedans, c'est le frelon. Frelon européen, malheureusement. Bon, par ici, on n'en a pas beaucoup, donc on en chope très rarement. Quelques grosses mouches ou quelques gros thons qu'on a. Enfin, le thon dans l'eau, hein. Le thon. On dit pas des temps. On dit thans. En Normandie, on dit des thans. Ah ouais. Hein. Aussi. Alors, quelques... Un peu de patois, ouais, c'est bon. Un peu de patois normand. Ouais. En Normandie, on dit pas une vache, on dit une vaque. Ouais. On dit une kève, on dit un quin. Un quin, ça veut dire chien. Voilà. On dit un cas pour un chat. C'est un peu le patois de chez nous. Un greffier aussi. Ouais. Un greffier, non, c'est autre chose ça. On dit un sio. Ah, un sio. Un Voilà. seau. Tu nous vas toujours. Voilà. Après, c'est qu'une histoire de patience. Voilà, c'est bon. Bon, là, Donc là, je fais. Voilà. c'était parti pour Après, faire la ouais. bouteille. Donc ça, c'est pour que les insectes qui n'ont pas lieu d'être à l'intérieur puissent ressortir. Forêt de 6. D'accord? C'est chaud. Alors, on en fait plusieurs autour. Je prends le forêt de 8. Et là, je fais des trous pour que le frelon, lui, puisse rentrer. Ça met un peu plus longtemps à chauffer. Donc là, forêt de 8. 8. Là, ça chauffe, c'est bon, on chauffe les forêts de 8. Non, regarde. Ah ouais. Ah non, ça met un peu plus J'aurais longtemps. pensé que c'était déjà assez chaud. Ah bah écoute, hein, chacun sa méthode de cuisine. Hein. Exactement. Merci. Comment elle s'appelait, celle qui faisait la cuisine, la dame? Maïté. Merci, Maïté. Je suis pas Maïté. Hein. J'adorais Maïté, moi. Ouais, moi j'ai pas le même volume. J'adorais Maïté. Attention. Tu vas avoir un procès, toi. Ouais, non. Voilà. Voilà. Forêt de 8. Donc voilà, je vous remonte une fois. Donc ça, c'est ce que tu fais en haut de la bouteille. C'est ce que je fais en haut. Mince. Ouais. Voilà. Voilà. Je monte. Toc. Au final, Abracadabra. voilà. C'est chaud. Tac. Au final, ça donne ceci. Donc, des trous. Trou de 4. Hein, ça fait un peu plus gros. Trou de 6. On en fait plusieurs. Hein. On en fait plusieurs. Pour que les insectes ressortent. Trou de 8. 8, 6, 4. Pas compliqué. Hein. Alors, comme j'ai dit, on peut prendre des forêts, on prend ce qu'on veut. Voilà. Donc après, alors, ça, c'est pour que les frelons, tout ça, rentrent dedans. Pour pouvoir les sortir quand ils sont morts et tout. Hop, on prend, on vide. Je laisse le petit pour l'accrocher. Hein, bien sûr. Non, Alors après, pour l'appât, on prend soit l'un, soit l'autre. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc, on va prendre celui-là, c'est pas grave. Alors, pour les appâts. Donc, c'est un mélange de vin blanc, crème de cassis. Qu'on fait nous-mêmes. Qu'on fait nous-mêmes, hein, donc du bio, voilà, ça sert pour, Voilà, pour le frelon. Pour le frelon. Logiquement, c'était pour mes sorbets, mais là, ça sera pour les frelons. Et ensuite, bah, de la bière brune. Donc, voilà. voilà. Ça, c'est le cocktail que tout le monde fait, qui fonctionne, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. En sachant que le frelon, si je ne dis pas de bêtises, à plusieurs périodes, il ne se nourrit pas pareil. Non. Là, on démarre dans la saison, dans la saison-là,
le frelon a besoin de sucre. Donc cet appât-là va marcher, d'accord? Dans la période où il va avoir besoin de protéines, c'est pour ça qu'il s'attaque malheureusement à nos ruches, il aura besoin d'autres choses. Je vais vous montrer tout à l'heure un autre piège que j'ai fabriqué, je vais vous expliquer, et ces pièges-là fonctionnera plus. Dans la dernière période de sa vie, il aura nouveau besoin de sucre, d'accord? Donc à l'heure actuelle, à cette époque-ci, Il faut ça. il faut ça. Voilà. Ok. Donc moi j'ai pris là, comme c'est pas fini, pour vous montrer, j'ai pris de l'eau avec un petit colorant, ce qui pourrait correspondre à l'appât. Tac. Pas trop. Non, bon. Moi, je fais sur l'autre aussi. Non. Non, bon, c'est exactement pareil. Hein. Je mets. L'intérêt de ce piège-là, c'est que le frelon n'est jamais en contact avec l'appât. Ouais. Mais... Et c'est ça qui est important, que ça soit celui-là aussi, ça soit pareil. Donc, mais là, ton scotch, du coup, tu le mets avant. non, tu mets après. Après que tu aies rempli? Voilà, après que tu es rempli. Tu remplis. Après. Alors du scotch, basique, du scotch, voilà. Le moins cher, hein, n'allez pas. Ça sert à rien. Hop. Tac. Merci, madame. Moi, je l'aurais fait avant. Non. Donc comme ça, ça met pas l'eau. D'accord. Tac. Attention. Je suis maladroit, alors. Ouais. De main gauche. De main gauche, un pied droit. Ouais. Merci. Et voilà, et mon piège est prêt. Donc là, on peut l'accrocher. Là, on peut l'accrocher. Alors, tu l'accroches où à l'intérieur? De Alors, préférence? à cette époque-ci, bien sûr, à l'extérieur, il n'y a aucun intérêt à mettre ces pièges-là à l'extérieur. Okay. Hein. Le frelon, les futures fondatrices qui se réveillent à l'heure actuelle, bien que... Alors, par chez moi, il n'y en a pas à l'heure actuelle encore, il fait trop froid. Il paraît qu'en Normandie, il y a eu quelques nids primaires qui ont été découverts. Hein. Oui. Et par ici, on n'en a pas encore. Donc, les nouvelles fondatrices qui sortent à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce qu'ils recherchent, c'est des bâtiments comme ceci, hein, où il y a du bois, pour pouvoir faire les premiers nids primaires. Donc, moi, ce que j'ai fait, je fabrique ces pièges-là, et j'en ai mis un dans chaque bâtiment. Hein. Et j'ai rien pris encore pour l'instant. Il fait vraiment trop froid. Donc, vraiment l'intérêt de ces pièges-là, c'est que, tu vois, hein, c'est que le frelon n'est jamais en contact avec l'appât. Une abeille rentre, elle ne peut pas se noyer, il n'y a pas d'appât dedans. La chose qui a fait, elle peut ressortir. Les mouches rentrent, ne sont pas en contact avec l'appât et ils peuvent ressortir. D'accord? Quand ils ressortent, hein, malheureusement tout le monde ne ressort pas. Le frelon, c'est pareil, il reste à tata. Peut-être, je ne dis pas qu'il y en a qui ressortent, hein, je ne sais pas. Ces pièges-là fonctionnent très bien. Hein, parce que l'année dernière, on en a chopé. On en a chopé pas mal, malheureusement, et ça, c'est une catastrophe pour nous. D'accord? Donc, pour enlever l'appât à un moment donné, bon, et en plus en sachant que l'appât dure plus longtemps. Hein, généralement, quand tu mets l'appât dans la bouteille et que les insectes tombent dedans, ouais, ça macère, c'est une puanteur, c'est une horreur, c'est foutu. L'intérêt de ce piège-là, comme ça, que l'appât est séparé, c'est qu'après, tu prends ton cutter, tu coupes, tu déscotches tes 2 tours de scotch, t'enlèves, l'appât, tu le jettes, ta bouteille, tu la laves jamais. Et ça, c'est un intérêt. C'est-à-dire que la bouteille qui est là, le frelon a laissé des phéromones dedans, hein, et il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui va dedans. Hein. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'année prochaine, moi, mes pièges, c'est les pièges de l'année dernière, et ils ont... les phéromones du frelon restent dedans. Je ne lave pas. Si jamais il y a ce qu'il faut et tout, j'ouvre, je vide, tac. Aussi comme ça. Voilà, mais ça, chacun fait comme il veut. Après, on peut faire comme ça, ou on peut mettre, en dessous. Voilà, on met en dessous, on vide et on met. C'est un des deux. Chacun fait comme il veut. Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait marrant. Après, chacun fait comme il veut. On déscotche, on enlève l'appât, on lave, on remet un appât propre, on remet un petit bout de scotch et le piège il est prêt. D'accord? Voilà le secret, mon père Gaëtan. Pourquoi? Moi, je mets ça parce que je trouve ça marrant. Mais enfin bon, chacun fait comme il veut. C'est le côté esthétique. Le côté esthétique. Hein. Et puis moi, je m'embête pas trop, je déscotche même pas, j'ouvre, l'appât ça descend, tac. Hein. Après, voilà, chacun fait comme il veut. C'est chacun son truc. Il n'y a aucun souci. Ok? Donc voilà pour ça. À mettre que dans les bâtiments. Hein.
je crois qu'Étienne sur YouTube, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, a trouvé une fondatrice dans une botte, dans un bâtiment, dans un petit cabanon. Les fondatrices cherchent à rentrer dans les cabanons. Donc l'intérêt n'est que dans les cabanons. Cabanon, bâtiment. Atelier, tout ça. Bon, on se répète un peu, mais c'est comme ça. Ouais, donc c'est voilà. normal que t'es vieux. Ah oui, je suis vieux. D'accord. C'est ça. Là. Et nous allons passer. On va, après voilà, je voulais vous montrer, puisqu'on était sur la petite vidéo des pièges, je voulais vous montrer un autre système. Abracadabra. Vous avez noté ça? Qu'est-ce que Ouais, c'est ça. formidable. Magnifique. Voilà. Donc ça, c'est des pièges que j'ai fabriqués l'année dernière. C'est pareil, j'ai pris plusieurs idées sur Internet. L'idée du cône, un monsieur l'année dernière, je ne sais plus son nom, a même été primé, ce monsieur-là, a fabriqué lui un cône en plastique. Donc j'ai pris un petit peu le même système. L'intérêt de ces pièges-là. Le magicien d'Oz. Voilà. Tenez, cher ami. Merci. Voilà. Donc l'intérêt de ces pièges-là, c'est que, pareil, le frelon n'est jamais en contact à l'appât. Jamais, jamais, jamais. Le frelon rentre par les cônes, bien que ces cônes-là font 15 cm, et je me suis aperçu qu'ils étaient un petit peu longs, 8 de diamètre là, 8 mm de diamètre là. Il faudrait, alors je vais les refaire, il faudrait qu'ils fassent entre 8 cm et 10 cm. Ceux-là sont un petit peu longs, je trouve. J'ai pris l'année dernière, mais pas autant que j'aurais pu. C'est à certains frelons, quand on voit que c'est Et trop voilà. long. Et quand c'est trop long, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, ça les gêne, je sais pas pourquoi exactement. Donc je vais les refaire, et voilà. Donc l'intérêt de ces pièges-là, c'est que ceux qui ont des ruches, ils connaissent ce petit système-là, c'est pour que le fond de la ruche et le corps de la ruche se tiennent ensemble. Donc, alors moi j'ai mis ce système-là, étant apiculteur, c'est plus facile pour moi. T'as défait de l'autre côté? Oui. Donc voilà. Dans la fabrication, j'ai fabriqué un fond où dedans on peut mettre toutes sortes de pièges. On peut mettre de la cire. On peut mettre, alors ça pareil, ça dépend des époques. À l'heure actuelle, c'est du cassis, bière et tout ça. Quand va y avoir l'époque qu'ils vont avoir besoin de la protéine, donc un petit peu plus tard, moi je mets soit du poisson ou je mets, vous savez, des pâtés de chat. Là. Voilà, les boulettes de pâté de chat et tout, ils adorent ça, ils raffolent de ça. Ça sent très fort, ça sent très très bon pour eux. Et le poisson, ça marche très très bien aussi. Donc, je mets ça là-dedans. Et facile à fabriquer, du bois de récupération, c'est que du bois de récupération, coûte rien du tout. Voilà. Pour ceux qui peuvent récupérer, voilà, ils après, ont les outils pour. Voilà, les outils. Qui sont bricoleurs. Et puis c'est dans ça que tu mets les... Voilà, donc dans les fonds, pareil, des petites bouteilles. Fonds de bouteille. Les fonds de bouteille que je mets. Là j'avais mis, c'était pour la fin de l'hiver, j'avais mis du candy. Et voilà. Alors ce qui est intéressant dans ça, c'est ça. C'est que le frelon n'est jamais, jamais en contact avec l'appât. Et ça, c'est des fonds de ruche. C'est du grillage à fond de ruche. On n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre du petit grillage tout fin, ça existe dans le commerce. On peut mettre, voilà, il faut que ça soit très très fin. De façon à ce que le frelon ne sorte pas par là. Que le frelon ne sorte pas. Là, sur mes cônes, ça c'est de la grille à reine. La grille à reine, c'est pareil. Si une abeille ou d'autres insectes rentrent, ils peuvent ressortir. Le frelon, lui, ne ressort pas. Ça, c'est certain. D'accord ? Même pour les gens qui ne sont pas apiculteurs, vous pouvez trouver sur Internet la grille à reine, ça vaut 1 € et des bricoles, ça vaut strictement rien, c'est très grand. Avec une grille à reine, on peut faire un piège, je vous dis pour 1 €. Et ça, c'est pareil, c'est vendu au mètre, c'est vraiment pas très très cher. Voilà. L'important, et ça, moi j'ai mis ce système-là, étant apiculteur, c'est plus facile pour moi d'avoir ce matériel-là, mais vous pouvez le trouver dans le commerce, pareil. Vous allez chez n'importe quelle entreprise, vous pouvez le trouver dans le commerce. Sur le dessus, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je m'amuse, j'ai mis du plexiglas avec des petits crochets. Voilà. Bob le bricoleur. Bob le bricoleur. Ah non, c'est Lolo le bricoleur. Ah non, c'est Lolo le bricoleur. J'ai mis des petites poignées pour le transport, c'est plus facile. Pour moi. Voilà, plus facile. C'est pas facile pour la patronne. Donc, voilà. Dernière petite chose. Alors là, un petit clin d'œil à mon ami Seb et à Gaëtan. Je sais pas, Alexis, si tu les vois, si tu peux voir.
les ruches. Comme dirait Seb, c'est psychédélique. Psychédélique. Ah, psychédélique. Hein? Moi, je l'ai peint. Les ruchers, chacun invente et crée son rucher du moment que le bien-être des abeilles est là. Invente son rucher. Donc moi, je peins toutes mes ruches. Ça, c'était un petit clin d'œil aux amis. Hein? Je peins, voilà, des fois en bicolore, de toutes les couleurs. Voilà. Les auvents, c'est moi qui les fabrique pour l'appui parce que je veux pas qu'il y ait de l'eau. Là, j'ai encore juste mes fermetures à mettre devant. Hein? Et voilà. Ça, c'était un petit clin d'œil à Seb et à Gaëtan là-dessus. Et puis c'est tout. Voilà. Cher ami, qu'est-ce que vous voulez vous dire d'autre? Bah, Vous avez quelque chose d'autre à dire? non, moi, je suis content d'avoir fait la petite assistante. Assistante? Ouais, assistante de Lolo. D'accord, ok. Ouais. Alors moi, je voudrais dire Non, bisous à tous les bisous à GF. tous. Hein? Bisous à Étienne, que je ne connais pas personnellement. Non. Bisous à Dominique, qu'on connaît. On On reconnaît que de quelqu'un plus en encore au plus. téléphone tout à l'heure. Bisous à Gaëtan, encore bisous à Gaëtan. Hein? Voilà. Seb Pascal, qui n'est pas un GF, mais qui est un grand copain, et voilà, Qui suit beaucoup qui suit beaucoup. et qui renseigne beaucoup. Sylvain. Pas mal d'aider. Sylvain. MGF, Mathieu? Non, Mathias, Mathieu, je ne sais plus, excuse-moi. Hein? Et à tout, voilà, à tous les futurs GF et tout. Et puis tous ceux qui nous suivent. Et grand merci à tous ceux qui... Oui, ça, on oublie toujours de dire à la fin des vidéos. Oui. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Aussi. Qui Un mettent des petit- petits pouces Un petit pouce bleu, abonnez-vous, bleus. mettez des messages, n'hésitez pas à nous mettre des messages. La patronne y répondra, hein, avec grand plaisir. Bien sûr. Hein. Là, c'est plus moi qui parlera, ça sera elle. Ouais, moi je préfère écrire. Voilà, elle a préféré derrière, écrire, hein, que être derrière. Une carrière. À bientôt à tous et merci. Merci à tous. Chef, Ouais. non, rien. Non, on va écouter au prochain atelier peut-être. Au prochain atelier. Bisous à tous et merci et un grand merci à Ouais. tous. À un autre soleil. À un autre soleil. Salut.